La parole est à monsieur Olivier Dassault. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Après le confinement, nous rêvions d'une France libérée, mobilisée, volontaire, encouragée par la reconstruction d'un temps perdu. Nous espérions une communion nationale surmontant ces inhibitions, fiers des soutiers de la gloire, pour reprendre cette si belle expression de Pierre Brossolette. Nous souhaitions un monde d'après plus responsable, plus serein, plus harmonieux, heureux de retourner au travail, de se rendre au marché, dans les parcs et aux terrasses de café. Que reste-t-il de l'Invictus? Un destin effondré, des châtiments publics? Victor Schœlcher ou le général de Gaulle, les partisans au roman national tombent, les uns après les autres, sous les coups des censeurs d'une épuration éthique. Jusqu'où laisserez-vous faire ce combat sans nuance et cette exhibition sans décence? L'angoisse des images, la violence des mots, la suspicion des uns contre les autres s'ajoutent à la fragilité des instants, à la crise économique sans précédent qui fissure le quotidien des Français. La perfusion financière injectée dans l'économie ne suffira pas si les tensions s'exacerbent. Alors, dans ces fractures, vous avez sculpté la police et la gendarmerie en bouc émissaire. Les attentats de Charlie Hebdo ont-ils été oubliés? La mort héroïque du colonel Bertram ignorée? Et tous les autres morts ou blessés sous l'uniforme? Pendant ce temps, la délinquance se frotte les mains parce que la République se bande les yeux. Le pouvoir est affaibli. La France à fleur de peau. Les relents âcres du passé s'immiscent dans le présent. Que restera-t-il si vous cédez au retranchement? Et comptez-vous réaffirmer les valeurs de la République et faire acte d'autorité pour protéger et servir la nation? Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Dassault. Permettez-moi, parce qu'on entend dans la première partie de votre question le plaisir des mots, de regretter qu'au fond, très peu qui les aient commentés et lus les miens, ceux de lundi dernier, quand justement, comme vous, j'avais des mots de soutien, d'engagement, d'admiration et de fierté pour la police, pour la gendarmerie, pour nos forces de sécurité intérieure. Voilà la réalité des mots que j'ai commis lundi dernier. Et je vous le dis, Monsieur le député, ceux qui ont écouté mes mots plutôt que les commenter n'ont pu y voir ni lâchage, ni jamais non plus absence de courage. Parce que ce qui est essentiel, Monsieur le député, c'est effectivement de regarder la réalité en face d'une société qui vit dans des tensions. Et ces tensions que certains exploitent sans cesse et que nous devons combattre. Nous avons des adversaires communs ici. Ce sont ceux qui en veulent à la République, ceux qui veulent faire tomber la République. Et nous devons, Monsieur le député, effectivement tous nous mobiliser. Et les gardiens des valeurs de la République, ce sont les policiers, ce sont les gendarmes et ce sont nos militaires à l'international comme sur le territoire national. Ce sont eux qui, effectivement, sont les garants de cette sécurité, de cette liberté absolument essentielle. Mais il est essentiel aussi que s'il n'y a pas de lâchage, il n'y a pas non plus d'abandon d'autorité. Il appartient, Monsieur le député, au ministre de l'Intérieur de porter ce devoir d'autorité, cette exigence d'autorité, cette exigence d'éthique, de morale et de responsabilité, dont je sais que je peux la demander aux forces de sécurité intérieure parce que je vis avec eux au quotidien depuis 20 mois et que je sais qu'en aucun cas, le collectif, l'institution ne porterait à mal la réalité de cette éthique. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. S'il vous plaît. Peut-être, Monsieur le ministre, mais pourquoi les forces de l'ordre manifestent-elles? Pourquoi les forces de la médicale sont aux portes du palais cet après-midi? Alors, une seule chose, entre possible et impossible, 2 lettres et un état d'esprit. Merci, le général de Gaulle l'avait bien dit.